Je prends le PV de M. Selou Dalain Diallo. On a dit la dernière fois que vous le magnifiez, mais on doute de votre sincérité. Ce qui est vrai, c'est ce que vous le dites. Son PV d'interrogatoire, je crois, à la page 3, où il dit, par rapport au stade, nous étions tous heureux pour ce qu'on a considéré comme notre victoire. Chacun manifestait sa joie de sa manière. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sur le jardin, les jardins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade et se sont mis à tirer sur les manifestants. N'est-ce pas la preuve que c'est quand M. Toumba Diakité a fait irruption au stade avec ces hommes que les tirs ont commencé sur les manifestants? Oui, maître. Très bien. Il y a une déclaration de M. Selou Dalain Diallo sur un média international dont on produira. Il a dit ceci, que le président Dadis peut dire que toute l'armée était incontrôlée, que c'est acceptable. Mais il ne peut pas dire qu'il ne maîtrise pas sa garde rapprochée de M. Toumba Diakité. Et qu'à cette barre, il est établi que c'est contre votre gré et à votre insu que M. Toumba Diakité s'est rendu au stade afin de commettre des crimes qui lui sont reprochés aujourd'hui. Est-ce que ça, ce n'est pas la preuve qu'il est allé sans votre avis et qu'il vous a désobéi en se rendant au stade? Oui, maître. Est-ce qu'à partir du moment où vous n'avez pas envoyé M. Diakité au stade, à partir du moment où il n'a pas suivi vos instructions, il n'a pas suivi les règles protocolaires, il ne vous a pas obéi, tous les crimes qu'il va commettre au stade, est-ce que on peut vous tenir responsable de ces crimes-là? Non, maître. Absolument pas. Très bien. On peut même supposer, Monsieur le Président, on a supposé que le président Dadis aurait demandé à quelqu'un de se rendre au stade. À supposer. Mais, à supposer que je demande à ma garde d'aller là-bas. Mais ce n'est pas parce qu'il est parti là-bas et qu'il a fait des choses là-bas que je serai tenu responsable. C'est juste une supposition. À plus forte raison, à fortiori. Question, maître. Justement, je viens pour la question, Monsieur le Président. A fortiori que vous ne l'avez jamais demandé de se rendre au stade. Jamais. Est-ce que vous pouvez être tenu responsable des actes qu'il a causés? Non, maître. Très bien. Monsieur le Président, on a rabaissé en fait la fonction de président dans cette salle. En vous considérant que les rapports d'autopsie, que vous qui devez faire ça, est-ce que vous avez demandé à ce qu'on le fasse? Lorsqu'on est président d'un pays, est-ce que c'est le président qui gère le ministère de la Santé? Non. Est-ce que c'est vous qui gérez le ministère de la Justice? Non. Est-ce qu'il n'est pas de la responsabilité du ministre de la Justice de s'occuper des questions relativement à la justice? Tout à fait. Il en est de même pour le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense. Tout à fait. Pourquoi vous, l'autopsie qui doit être ordonnée par un magistrat instructeur, initiée par le procureur de la République, coordonnée par le médecin légiste et autres, pourquoi c'est à un président de la République qu'on va poser cette question-là? Vous ne trouvez pas qu'il s'agit de l'acharnement? Un acharnement. Très bien. Hier, on a dit dans cette salle que c'est vous qui avez ordonné à ce qu'on ramasse les corps, ainsi de suite. Mais, Monsieur le Président, et que des exactions se seraient poursuivies
les jours suivants, vous étiez président du pays. Vous aviez un ministre de la Défense. Vous aviez un ministre de la Sécurité. La hiérarchie militaire. Vous n'êtes qu'au sommet. Avant vous, est-ce qu'il n'y a pas un escalier pour vous atteindre? Tout à fait. Est-ce que c'est à vous on demande des choses comme ça? Est-ce que le commissariat a été saccagé? Quelles mesures vous avez prises? Ces questions-là. Le commissariat n'a pas de directeur? Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas de police judiciaire? Mais on va loin quand on vous demande à vous, président, de justifier ces faits-là. Vous trouvez ça raisonnable? Je ne trouve pas ça raisonnable. Donc, sur la question, le ministre Djabi, parce qu'on a dit que vous n'êtes pas occupé des blessés et autres et tout ça. Le ministre Djabi a affirmé à cette barre qu'il est parti vous trouver au palais, donc au camp Alpha Yaya, et qu'il vous a rendu compte. On vous a posé la question ici, est-ce qu'il y a un compte rendu sans mission? Lorsque de tels événements se produisent, et que lui, parce que Toumba l'a dit, contrairement à son avocat, c'était instantané, et que lui, il soit informé, vous êtes son président, oui ou non, c'est à vous, il doit venir donner l'information afin de chercher les moyens. Tout à fait. Et quand il est venu, vous trouvez, vous avez dit que vous étiez déjà au courant. Il vous a demandé des moyens pour la prise en charge des blessés et des malades, oui ou non? Oui. Très bien. Parce qu'on sait qu'en pareille circonstance, c'est le président en pareille urgence qui doit ordonner au ministre des Finances pour débloquer les fonds. Oui ou non? Oui. Très bien. Ces fonds ont-ils été débloqués, oui ou non? Oui. Très bien. Est-ce qu'on peut dire à partir de ce moment-là que vous ne vous êtes pas préoccupé du sort des personnes qui étaient blessées? Est-ce qu'on peut dire cela? Que vous n'étiez pas préoccupé du sort des personnes qui étaient blessées et qui étaient mortes? On ne peut pas le dire, merci. Très bien. Dans la même logique, sur la question de la gestion des corps, sur la question de la gestion des corps. Si on veut connaître la vérité, Monsieur le Président, ou capitaine Dadis, est-ce que c'était pas mieux d'entendre les personnes qui sont chargées de la gestion des corps à la morgue? Tout à fait. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait d'interroger le directeur, la directrice de l'hôpital d'alors et des personnes qui s'occupent de la morgue? Est-ce que ça n'aurait pas mieux d'entendre ces gens-là si on veut connaître la manifestation de la vérité? Normalement. Même la gestion des corps aux hôpitaux, on veut attribuer ça à un président de la République. Vous trouvez ça logique? Illogique. Lorsqu'on dit que vous avez dissimulé les corps ou que vous aurez ordonné au chef d'état-major de l'armée de terre de dissimuler les corps et tout ça. Mais, le capitaine, vous, lorsque vous avez été informé et que le ministre de la Défense et de la Santé vous a demandé, il dit il faut que nous nous rendions à l'hôpital et que le président d'alors du Burkina Faso, Blaise Compaoré, est venu. Vous étiez rendu à l'hôpital. Vous avez demandé à ce que les corps là soient filmés. Oui ou non? Oui, maître. Est-ce que si vous vouliez dissimuler des corps, est-ce que vous auriez ordonné à ce que ces corps soient filmés? Non. Non. Parce qu'on sait qu'en temps normal, la RTG ne fait pas sortir ces choses-là. Mais pour des raisons de transparence, vous l'avez fait. Oui ou non? N'est-ce pas une preuve de votre transparence? Oui, maître. Même pas la RTG seule, mais France 24. Oui. Voilà.